ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Merci Jésus. Merci Papa, merci pour ce moment de prière. Aujourd'hui encore, Papa, nous avons besoin de toi. Dieu roi sauveur, Dieu de la vérité. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Papa, viens nous affranchir ce matin encore par la vérité. Enseigne-nous ta parole ce matin, Seigneur. Nous en avons besoin encore aujourd'hui, Seigneur éternel. Sois avec tes enfants, Papa, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Le Seigneur nous conduit dans une parole ce matin qui est tirée, cette parole-là, elle est tirée du livre des Psaumes. On va rentrer dans le livre des Psaumes, Psaume 89. Psaume 89, versets 14 et 15. Alors dans le livre de Psaume. Et prenons le Psaume 89, Ton bras versets est 14 puissant. et 15. Écoutons la parole de Dieu. Ton bras est puissant. Le bras est puissant. Ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité La justice et l'équité sont la base de ton trône. sont la base de ton trône. La bonté La bonté et la fidélité et la fidélité sont devant ta face. sont devant ta face. Parole de l'Éternel. Amen. La parole de Dieu dit, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Voilà une parole qui est tirée du livre de Psaume 89, que le Seigneur nous donne ce matin. Dans ce psaume, David proclame les bontés de l'Éternel. Si vous reprenez tout ce psaume-là, du premier verset jusqu'au dernier verset, jusqu'au verset 53, jusqu'au dernier verset, David va proclamer les bontés de l'Éternel. Alors, il parle de la puissance du bras de l'Éternel. Dans ce qu'on vient de lire, il parle de la puissance du bras de l'Éternel. La main forte de l'Éternel. La droite élevée de l'Éternel. Voilà les trois éléments que David, dans ce que nous avons choisi, dans ce que le Seigneur nous donne, les trois éléments que David retrace. Il dit, ton bras est puissant. Il parle de Dieu. Le bras de Dieu est puissant. Ta main est forte. Et ta main droite est élevée. Je peux ta main droite élevée. Alors, pourquoi il dit ça? David précise quelque chose d'important. Et c'est ce que Dieu veut nous révéler encore aujourd'hui. David dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Il parle donc de la base du trône de Dieu. Quand on dit trône, ça veut dire là où il y a son fauteuil royal, là où il s'assoit, là où se trouve son fauteuil, le grand fauteuil de Dieu. Et en bas de ce fauteuil-là, en bas de ce trône-là, royal-là, en bas de ce trône, David dit, dans la parole, David dit, la justice et l'équité là, ton trône est déposé dessus. Amen. 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 Ton trône est dessus. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Et comme je vous dis toujours,
Si Dieu a écrit tous ces mots dans la Bible, ce n'est pas un roman comme tous les romans qu'on achète dans les rues, dans les boutiques et tout ça, dans les librairies. Dieu utilise tous ces mots-là à cause de nous, pour nous laisser la vérité que nous devons découvrir et être équipés pour prier. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans un monde, qu'on veuille ou pas, c'est un monde de combat. Amen. Hein? Amen. Amen. Il parle donc de la base du trône de l'Éternel. Dans ce qu'il dit là, ce qui est important qu'il a souligné, la base du trône de l'Éternel, la bonté et la fidélité sont, il dit quoi? La bonté et la fidélité sont devant la face de l'Éternel. Non seulement son trône est bien assis en bas, il y a la justice et l'équité, mais il dit, quand il est assis devant lui là, c'est la bonté et la fidélité qui sont devant sa face. Il est bon. Amen. Notre Dieu, il est bon. Amen. Si on nous montre que Dieu n'est pas bon, non, non, Dieu est bon. Et Dieu est fidèle. Quand on dit fidèle, là, c'est-à-dire, si tu as pris Dieu, comme ce mouchoir-là, tu l'as plié en quatre, tu l'as déposé là, il reste tel qu'il est. Il ne change pas de couleur, il ne change pas de forme, il ne change pas de face, non. Il reste ce qu'il est, il respecte ce qu'il est, il ne change pas. Et c'est pourquoi on a pris ce mot fidélité là pour mettre dans le couple. Voilà, pour dire, l'un des deux est toujours même chose, s'il va habiter quelque part, d'autre va dormir quelque chose, c'est toujours même chose. Amen. Amen. Donc la bonté et la fidélité sont devant l'Éternel. Voilà le Dieu que nous prions. Amen. Amen. Voilà le Dieu que nous prions tous les jours. Alors son trône est assis sur quoi? Donc, la base du trône de l'Éternel est la justice et l'équité. C'est le thème du jour. Amen. Amen. Et sa justice n'est pas comme nous, notre justice. On peut corrompre notre justice. Et puis changer la décision de la justice. Mais quel argent tu vas donner à Dieu puis il va changer? Amen. Quelle maison tu vas donner à Dieu puis il va changer? Quelle voiture, quel avion, quel fusion, bien quoi, quel bateau tu as donné à Dieu, puis il va changer. Tu peux avoir affaire au plus grand riche du monde. Et puis toi, tu n'as même pas 5 francs pour manger. Devant Dieu, Dieu va établir sa justice. Toi, tu vas avoir raison. Amen. Amen. Et puis le riche va souffrir. Mais nous, notre justice du monde là, d'abord le riche, quand il se présente, le jugement a déjà peur. Et puis il suffit de faire un petit mot. Comme ça, il écrit un petit mot. En saluant le juge, il met dans sa main. C'est écrit dessus à la sortie de ce jugement. Tu as une voiture de 40 millions qui t'attend dehors, c'est pour toi cadeau. Il va changer le jugement. Mais dis ça à Dieu, il va pas changer. Amen. Amen. C'est pourquoi un jour on parlera de la justice de Dieu. Pour savoir qu'est-ce que Dieu tient compte de, il tient compte de quoi pour rendre justice. Alors aujourd'hui, comme David dit, la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu, de l'Éternel. Alors nous allons parler de la base. Amen. Amen. On va parler de la base. Pourquoi il dit c'est la base, la justice et l'équité sont la base du trône de l'Éternel. En parlant de la base, il y a quelque chose d'important, une question qu'on va se poser et qui va nous aider. Qui est à la base de ce que je vis? Qui est à la base de ce que je vis? Dans notre texte, la parole de Dieu dit, la justice est à la base du trône de Dieu. Amen. Je sais que la base, c'est le fondement. C'est le fondement. C'est-à-dire, vous voyez une maison, quand on veut la construire, on ne commence pas par le toit. On fait tout ce qui peut la tenir en bas là d'abord. C'est-à-dire le fondement. On fait le fondement. Amen. Il n'y a rien dans le monde sans base.
fondement. Sans base, ça n'existe pas. Tout a une base. C'est-à-dire quoi? Toute chose sur la terre est posée sur quelque chose. Quand Job a parlé mal à Dieu, Dieu lui a posé une seule question. Il dit, Job, dis-moi, sur quelle base la terre est posée? C'est moi qui ai créé la terre, je l'ai mis sur une base. Dis-moi quelle est cette base. Amen. Tout a une base. Mais une question me taraude l'esprit et c'est celle que j'ai posée tout de suite. Qui ou bien qu'est-ce qui est à la base de ce que tu vis? Qu'est-ce qui est à la base de ce que nous vivons? Qu'est-ce qui est à la base de ce que tu vis, toi qui regardes la vidéo? Qu'est-ce qui est à la base de ce que tu vis actuellement? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui sert de soutien à ce que tu vis? Qu'est-ce qui soutient ce que tu vis? Amen. Vous voyez, je prends ce bic-là et puis je le dépose sur le téléphone. Le téléphone soutient le bic. Donc la base du bic, pour ne pas que le bic tombe, c'est le téléphone qui est la base. C'est ça qui soutient le téléphone. Si j'enlève le bic, si j'enlève le téléphone, le bic va tomber. C'est la même chose. Si c'était un verre, il casse. Qu'est-ce qui soutient? Amen. Qu'est-ce qui sert de soutien? Amen. Quel est le soutien qui te porte? Tu m'écoutes? Quel est le soutien qui te porte? Ta maison a une base. Ta vie a une base. Ton bonheur a une base. Amen. Amen. Et c'est de cette base-là que nous parlons aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous allons parler à cette base aujourd'hui. Sur quelle base tu te trouves? Revenons dans notre texte. Amen. Revenons dans notre texte. Disons le verset 15. Sous 89, verset 15. La justice est... Il dit, la justice et l'équité. et l'équité. L'équité, pardon. La justice et l'équité, c'est qui est droit. Sont la base de son trône. Ce sont la base de son trône. Amen. Amen. Alors, cette parole dit que le trône de l'Éternel est posé sur la justice et l'équité. Je le souligne, je le répète. Amen. Vous savez, la justice de l'homme peut faire des erreurs. On peut condamner quelqu'un même à mort alors qu'il est innocent. Ça peut être une erreur. On peut emprisonner quelqu'un pour 10 ans, 20 ans, puis c'est une erreur. Et puis ça gâte sa vie. Même s'il sort de la prison, quand le dédommage, on efface tout. Ça y est toujours dans sa tête. C'est un souvenir qui est marqué, qui est resté. La justice de l'homme peut te tromper. Amen. Je répète, la justice de l'homme, c'est-à-dire l'homme peut te tromper. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez, vous allez le recevoir. Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Alors, étant assis dans le royaume de la justice de Dieu, tout ce qu'on va te faire, la justice de Dieu va s'établir. Amen. Et puis toi, tu vas avoir raison. Amen. Et puis personne ne va te toucher. Nous avons affaire à un Dieu dont le fauteuil royal est posé sur ce qui nous sauve. La justice. Sinon, dans ce monde, où est justice? Mais nous avons un Dieu qui est
son fauteuil là, quand lui il a pris, il n'a pas mis sur ce tas d'ordures. Il n'a pas mis quelque part d'autre. Il a déposé son fauteuil là, il n'a pas mis sur ce qu'on appelle l'orgueil, la fierté. Non, il a déposé sur la justice et dit, à cause de mes enfants, les pieds de mon fauteuil là rentrent dans la justice. Et devant moi, la fidélité est là. Amen. Nous avons affaire à un Dieu donc, pour nous sauver, son fauteuil est placé de cette manière. Pourquoi? Allons dans le livre de Romains. Prenons le livre de Romains. Allons dans le livre de Romains. Que nous dit la parole de Dieu? Romains 8, verset 3 à 4. Écoutons la parole de Dieu. Romains 8, verset 3 à 4. Que dit la parole? Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné chose impossible à la loi. C'est-à-dire la loi, il y a des choses qui sont impossibles à la loi. C'est ce que j'ai expliqué par rapport à la justice, la vraie justice. La loi peut se tromper. La loi dit ça. La loi dit, si tu as volé, on te 10 ans de prison. Ça c'est clair. La loi est écrite, il n'y a plus d'explication. Mais tu as porté la chemise que le voleur a portée, et puis toi aussi tu étais en train de courir. On dit c'est toi qui es le voleur. Et puis on t'attrape. Il n'y a pas d'explication. La justice humaine va se tromper. C'est pour dire car chose impossible à la loi. Chose impossible à la loi. Continue. Parce que la chair la rendait sans force. Amen. Dans la loi des hommes, il n'y a pas de force spirituelle. Il n'y en a pas dedans. Il n'y a pas de force spirituelle dedans. Il n'y a pas de force physique même dedans. Mais la force qui est dedans, ça peut être une force d'erreur. C'est quoi la loi du Père? Sans force, lui rendait sans force. Et puis quoi? Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a condamné le péché de la chair. Le péché qui est dans l'homme, c'est ça Dieu a condamné. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il a condamné le péché dans la chair. Il n'a pas dit il a dit dans la chair, dans l'homme. Ouais. Son propre fils. Son propre fils. En envoyant à cause du péché, son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Voilà. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il a pris son propre fils, il a fait la somme de nos péchés. Tous nos péchés là, il a pris, il a mis ça dans Jésus-Christ, et puis il a envoyé Jésus sur la terre, et puis Jésus est parti couler nos péchés là à la croix. Amen. Quoi, la parole de Dieu le dit au verset 4. Et puis encore, au verset 4, il dit quoi? Et cela afin que la justice de la loi, afin que la justice de la justice, afin que la justice de la loi fut accomplie en nous, si marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Et quand Jésus il a fait ce acte avec Jésus, nous maintenant, nous marchons selon l'esprit. Amen. Amen. Il faut marcher selon l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour ne pas que je me trompe, pour ne pas que je fasse des erreurs, c'est à Dieu d'abord que je parle. Amen. Amen. Je vous le dis, faites-le. En toute chose, parle à Dieu. Amen. Amen. Parle à Dieu. Amen. Amen. Je connais quelqu'un. Je ne dirai pas son nom. Je connais quelqu'un qui a trouvé un bureau. Et on dit on vend les maisons. Opération immobilière. Et on dit la maison à 20 millions. La personne a donné les 20 millions. On a donné rendez-vous. La personne revient, le bureau est fermé, il n'y a personne. Tout le monde a disparu, c'est des esprits. Si ce n'est pas Dieu, qui peut nous aider dans ça? C'est Dieu seul qui peut te mettre dans la tête pendant que tu vas. Vous voyez, Dieu il peut te parler par révélation. C'est-à-dire comme les gens font riba, ou bien il peut te montrer ce que tu vas voir. Ou bien dans ton rêve, il peut te montrer. Mais s'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez le cas que je viens d'expliquer. Tu prends de l'argent. Et puis tu t'en vas dans une affaire. Dieu sait que devant là-bas, c'est le mensonge. On va te briger. Il va créer un accident.
va te prendre. Rien ne va t'arriver, on te prend, on envoie à l'hôpital, on dit, il n'y a rien. Mais tu vas passer une journée là-bas. Tu es en train de te parler. Ou bien, il va mettre un embouteillage monstre. Et tu appelles la personne, le téléphone même est éteint même. Tu ne peux même pas l'appeler encore. Tu es en train de te parler. Et Dieu va continuer comme ça, il va parler comme ça jusqu'à ce que toi-même te rends compte que tu dis, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Amen. C'est pourquoi quand un événement, quelque chose commence à être bloqué, il faut t'arrêter. Il ne faut pas te précipiter, mais attends, qu'est-ce qui se passe? En te posant cette question-là, Dieu va venir tout de suite t'interférer et te dire quelque chose, mettre quelque chose dans ta pensée. Amen. Alors si le trône de l'Éternel est sur la vraie justice, suis-moi bien. Si le trône de l'Éternel est sur la vraie justice, Amen. Amen. Si le trône de l'Éternel est sur la vraie justice, si la base du trône de la justice, si le trône de Dieu, la base sur laquelle le trône de Dieu est assis, est posé, et la justice et l'équité, et que devant ce trône de l'Éternel là, il y a la bonté et il y a la fidélité. C'est comme si tu vas le voir maintenant, tu vas voir Dieu maintenant. Il est dans un grand bureau ou dans une grande maison. Et puis tu vas le voir. Dès que tu rentres, celui que tu vois avant de voir Dieu, c'est la bonté. Donc il n'y a pas refus. Il ne refuse pas. Il est bon. Tu es bandit comment? Tu es mauvais comment? Tu es sorcier comment? Tu arrives, tu crois la bonté de l'Éternel. Amen. Amen. Et quand tu vas croiser la bonté de l'Éternel, tu vas croiser sa fidélité. Amen. Voilà les deux éléments principaux que toi-même tu vas croiser d'abord. Parce que quand tu vas croiser la fidélité de l'Éternel, la fidélité va te dire, celui que tu vas voir là, lui ne ment pas. Il est toujours la même chose. Que tu sois, toi-même tu sois palabreux, tu n'es pas palabreux, tu es intelligent, tu n'es pas intelligent, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Ce que Dieu va te dire là, c'est ça, il va te dire. Il ne change pas. Amen. Amen. Ce trône, est-ce que ce trône-là peut-il produire ou donner des mauvaises choses? Ce trône-là, de Dieu-là. Amen. 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 C'est comme ça, nous n'avons rien créé. Tout ce qu'on appelle grands directeurs des grandes sociétés là, quand tu rentres dans leur maison, le salon est petit, dans leur bureau là, le salon est petit. Et grand bureau, tu finis dans le secrétariat si tu réussis. Le grand bureau, puis il est assis là, le bureau est vaste, puis il est assis. Puis tu te vois, il n'y a pas de chaise au milieu, hein. C'est devant lui qu'il y a les chaises autour de sa table. Il vient quelque part, un petit salon, mais il te voit regarder, il te voit venir. En marchant, et puis toi-même tu le vois, tu vois le bureau, la couleur de la table, tout ce qui, les meubles qui sont dedans, tu sais que ce n'est pas des petits meubles, c'est grand. Tout ça, ça te fait peur. Tout ça, c'est pour te perturber. Et quand tu vas arriver, tu veux quoi? Non, je veux rien. Allez, tu te perturbes maintenant. Amen. Amen. Et c'est comme ça le trône de Dieu. Quand tu vas, quand on va vers le trône de Dieu, la bonté est en train de chanter la bonté de l'Éternel. Amen. 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 Alors, je peux te dire que le trône de l'Éternel ne peut produire que de bonnes choses. Amen. Amen. Alors, qui est à la base de ce que tu vis? Voilà la question, la base. La question que nous devons nous poser souvent. Quand ça ne va pas, qui est à la base, mais qu'est-ce qui est à la base de ce que je vis? Amen. Qui est à la base de mon chômage? Du chômage que je vis. Qu'est-ce qui est à la base? Il faut que Dieu me révèle, il faut que Dieu me parle, il faut que Dieu m'inspire. Pourquoi? Qui est à la base du célibat? Quand tu me suis dans la vidéo, qui est à la base de mon célibat et puis je prends de l'âge? Qui est à la base? Qu'est-ce qui est à la base? Mon comportement? Bien mon village? Qui est à la base? Qui est à la base de mes malheurs, des malheurs
tu le frappes, qui est à la base, et puis ça s'aligne comme ça. Qui est à la base? Tu fais quelque chose, ça ne réussit pas. Qui est à la base? Qui est à la base de mes souffrances? De mes misères? Qui est à la base? Qui est à la base des maladies, de la maladie que je traîne, et puis ça ne guérit pas? Qui est à la base? Qu'est-ce qui est à la base? Il y a quelque chose qui soutient ça. Qui est à la base des échecs? Celui ou ce qui est à la base de ta vie est en train de te détruire lentement et actuellement. C'est en train de te détruire. Amen. Et c'est ça qui est son principal soutien. C'est ça qui est ton principal soutien. Ça peut être une jalousie humaine. Et à cause de cette jalousie humaine, cette jalousie des hommes, on peut entreprendre des choses contre toi et mettre quelque chose à la base de tout ce que tu as. Et qui est à la base de ça? De cette souffrance-là, qui est à la base? Amen. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes, c'est une jungle. Et encore plus, le monde du travail, c'est une jungle même. Parce que vous vous croisez, dans ce monde, on se croise chacun dans ses affaires. Il y en a qui vont chercher des dieux. Ils vont chercher des puissances ailleurs. Et toi, tu ne cherches rien. Tu n'as pas Jésus comme base, tu n'as rien comme base. Au moins, si lui cherche fait la puissance de ses dieux, les fétiches, et que toi, tu avais un petit fétiche, au moins il peut avoir un petit combat. Mais toi, tu n'as rien. C'est dangereux. Amen. Et ça, c'est la cause et le motif des problèmes. Ce qui est à la base, c'est la cause et le motif des problèmes. Et le chrétien doit arriver à ce niveau, à se poser ce genre de questions pour orienter ses prières. Amen. Alors, dans la vie, le soutien spirituel est très important. C'est très important. Il y a deux soutiens là, le soutien de Satan et le soutien de Jésus-Christ. Le soutien spirituel est très important. Il n'y a pas un soutien intermédiaire. Amen. Et la crainte de l'Éternel, la crainte de Jésus-Christ doit être le soutien de chacun de nous. Quand tu dis je crains Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la crainte de Dieu, c'est comme ce mouchoir-là. Et puis toi, tu es arrêté dessus. Voilà. Celui qui craint Dieu, c'est pas la même chose que celui qui craint un sorcier ou bien il craint Satan. Non, c'est pas la même chose. Celui qui craint Dieu, il respecte Dieu, il honore Dieu, il ne se fout pas de Dieu. Et Dieu est obligé de l'honorer aussi. Amen. Ne nous trompons pas des bases. Toutes les bases qu'on appelle soutien aussi, toutes ces bases-là, toutes les bases du diable ne sont que destruction. C'est-à-dire, ça détruit l'homme. Toutes les bases. Amen. Et c'est pourquoi David a parlé. Psaume 3, verset 6. David a parlé, dit, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Ce sont des paroles avant de dormir, on peut le dire. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Alors pendant que tu dors, ce n'est plus le matelas, non. C'est l'Éternel qui est ton soutien maintenant. Et tu es en train de dormir dans les bras de Jésus-Christ, mais tu ne vois pas, mais c'est de la réalité. Et qui peut rentrer dans cette chambre-là pour dire, je viens le prendre? Oh, leur rôle, c'est se promener pour venir prendre. Mais toi qui es un Dieu qui est plus puissant que tout. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. 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 Lisons Psaume 27, verset 1. On connaît. On va lire. Psaume 27, verset 1. On connaît ça. Psaume 27, verset 1. Lisons-le.
Psaume 27, verset 1. Que dit la parole de Dieu? L'Éternel est ma lumière et mon Il salut. dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Qui peut me faire peur? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui est le soutien de ta vie? La vie de l'homme là, c'est pas un hasard. La vie de l'homme, c'est pas un hasard. De la naissance jusqu'à ce que tu quittes la terre. C'est une vie, c'est des passages. Qui soutient ta vie? David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Là, il est convaincu que lui, il est dans la lumière de l'Éternel. Et puis il dit, quand ça y est là, je vais avoir peur de qui? De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est la base de ma vie. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Rien. Continue, tu vas voir ce qu'il va dire. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Verset 2. Quand des méchants Même quand des méchants viennent contre moi, des méchants viennent contre moi, et que je ne les vois même pas, ils sont dans le monde spirituel, invisible, mais ils viennent contre moi. Quand des méchants viennent contre moi, qu'est-ce qui se passe? pour dévorer ma chair, Pour manger ma chair, pour dévorer ma chair. ce sont mes persécuteurs et mes ennemis. Et qu'est-ce qu'ils Ils font? chancellent et tombent. C'est eux qui chancellent, et puis c'est eux qui vont tomber. Amen. Amen. Qui est à la base de ta vie? Toi qui suis cette vidéo, qui est à la base de ta vie? Amen. Amen. Qui est à la base de ta vie et puis elle est détruite? Pose-toi cette question. Si c'est Jésus, jamais elle ne sera détruite. Quelle est la base de ton âme? Quelle est la base de ton âme? Regardez ce que David va dire encore. Psaume 54, verset 6. Psaume 54, verset 6. Quelle est la base de ton âme? Allons dans le livre de Psaume. Psaume 54. Voici. Dieu est mon secours. Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le Seigneur est le soutien de mon âme. On répète ensemble. Dieu est mon secours. Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.